Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nuance Reborn 2. Nuance Reborn 2 est ici. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si ce n'est pas encore fait, activez la cloche comme ceci. Et let's go. Nous vous rappelons également qu'il y a Nuance Reborn. Pour maintenant, vous pouvez également vous abonner. Vous abonnez également sur Nuance Reborn 3 comme ceci. Et regardez les vidéos que nous avons faites sur toutes les chaînes qui sont présentes ici. Aujourd'hui, nous nous intéressons à quelque chose qui certainement vous intéresse, c'est pourquoi même vous regardez cette vidéo. Ici, nous nous posons la question de savoir qui est le vrai Dieu. Qui est le vrai Dieu? Parmi tous ces dieux que nous voyons, est-ce Michael Jackson ou Zeus ou autre? Mes frères et sœurs, c'est une question qui vous intéresse, vous voulez vraiment savoir qui est donc le vrai Dieu. Est-ce Michael Jackson, est-ce Zeus ou autre? Avant de vous dire qui est le vrai Dieu, nous allons d'abord vous montrer les dieux ou encore certains dieux qui existent, que nous avons choisi ce soir, rien que pour vous révéler des choses extraordinaires. Soyez donc prêts. Si vous aimez la vidéo, laissez un j'aime en dessous de cette vidéo et let's go, abonnez-vous, let's go, c'est parti. Ok, nous allons donc nous intéresser à la première image. Il s'agit de qui? Zeus lui-même. Quoi? Zeus est ici? Sérieux? Oui. Qui est Zeus selon vous? Franchement, Zeus, c'est quelqu'un qui est considéré comme un dieu. En fait, c'est un dieu païen. Et ce dieu-là est vénéré par beaucoup de personnes encore sur la terre. Des personnes qui le reconnaissent comme un dieu très puissant, qui a même existé, qui a amené par la paix sur terre, qui a combattu un autre dieu. Et ce dieu-là mérite d'être honoré. C'est pourquoi beaucoup de personnes le vénèrent et l'adorent. Mais est-ce le vrai Dieu? Est-ce celui qui a créé l'univers? Ou Michael Jackson? Allons-y plus loin. Mes frères et sœurs, ici nous voyons un Dieu, un autre Dieu, qui est beaucoup adoré en ce moment même par des artistes, chanteurs ou encore beaucoup de personnes qui sont dans l'industrie de la musique par exemple. Et ce Dieu que vous voyez là, c'est un démon qu'on appelle Baphomet. Quoi? Le mot est sorti. Donc les dieux qu'on nous présente, autres que le vrai Dieu, ce sont des démons. Ok, on va en venir. Ne soyez pas trop pressés. Ici, comme vous le voyez déjà, ce Dieu qui est là n'est pas comme Zeus. Lui, il a des ailes. Ça nous rappelle qui? Un ange. Un ange. Quel ange qui a des ailes et qui veut se faire passer pour Dieu entre nous? Quel est cet ange-là qui a en même temps des ailes, en même temps représente la lumière? Mes frères et sœurs, c'est Lucifer, Satan. Et Satan ici est considéré comme le dieu des satanistes ou encore le dieu des sorciers. Mais est-ce vraiment le vrai Dieu ou Michael Jackson? Un peu plus loin encore pour en savoir plus. Quoi? Mais pourquoi Michael Jackson a-t-il représenté un symbole comme ça? Ou a-t-il fermé un œil? Pourquoi nous parlons de fermer un œil? Parce que c'est devenu populaire. Tout le monde, tous les grands artistes, les artistes célèbres, ferment tous un œil comme ça. Et cet œil-là, après les informations, après les recherches que beaucoup de personnes ont fait, ils ont découvert que cet œil représente quoi? L'œil qui voit tout. Autrement dit, l'œil d'un dieu égyptien ou encore la magie égyptienne. Et celui même qui est derrière la magie égyptienne, c'est Satan lui-même. Satan encore ici. Mais pourquoi Michael Jackson représente-t-il un œil si lui-même est considéré comme un dieu? Waouh! C'est assez compliqué cette histoire, mais ne soyons pas trop pressés. Allons-y plus loin pour en savoir plus. Quoi? Comme Michael Jackson, comme vous venez de voir, beaucoup d'autres personnes représentent encore des symboles comme ça. Ces symboles qui représentent ici, avec les doigts, comme vous venez de voir, ces symboles que vous voyez là devant vous, ça représente quoi? Les cornes du diable, première corne, deuxième corne. Les cornes du diable. Peut-être que vous-même qui regardez cette vidéo, vous représentez sans le savoir cette corne, mais vous ne savez pas que c'est appelé les cornes du diable. Quelqu'un va dire, c'est le roc, le dieu du roc.
Le dieu du rock. Le rock, est-ce que vous savez l'origine du rock? Est-ce que vous savez la musique que les démons aiment le plus? Mes frères et sœurs, recherchez, écoutez, cherchez l'origine d'une musique avant de l'écouter, ça vous sauvera la vie. Ici, on peut voir clairement que notre démon se met tout simplement à représenter la même chose. Regardez ici. Si ça, c'est une bonne chose, je ne suis pas sûr qu'un démon, une créature pareille qui fait peur à certains, va représenter ça. Ça veut dire que tout ce que les gens représentent de la sorte ici, c'est une manière d'adorer le diable sans le savoir. Même consciemment, il y a beaucoup de personnes qui adorent le diable. Et ces choses sont mauvaises. Et les gens considèrent le diable comme leur Dieu. Mais est-ce le vrai Dieu? Michael Jackson? Allons-y plus loin. Encore une fois, un œil fermé, c'est pas un hasard. Quand nous vous disons que ces dieux-là sont beaucoup adorés par les gens célèbres, pourquoi? Pour la richesse, pour toutes ces choses, parce que ces dieux ont le pouvoir de leur donner la richesse, puisqu'ils dominent le monde en ce moment. Mais, est-ce que ce sont des vrais dieux? Pourquoi elle ferme un œil exactement comme ce que Michael Jackson vient de faire? Ça veut dire que elle et Michael Jackson adorent le même Dieu, la même entité. Michael Jackson, qui est considéré comme un Dieu sur terre, et donc adore lui aussi un autre Dieu. Mais qui est ce Dieu, mes frères et sœurs? Attention. Ici, on voit un faux Jésus. Quoi? Un faux Jésus? Mais pourquoi parlons-on de faux? S'il y a un faux Jésus, c'est qu'il y a un vrai Jésus. Et s'il y a un vrai Jésus, c'est qu'assurément ce Jésus-là a quelque chose de particulier. Mais nous allons venir plus tard. Allons-y plus loin pour en savoir plus. Comme vous le voyez, ce Dieu-là, il a un cœur ici, un cœur avec des lumières juste à côté. Mes frères et sœurs, il y a même une croix là-dessus. Mes frères et sœurs, faites attention. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Parfois, le diable se déguise en ange de lumière. Faites attention. Ce qui est au-dessus de lui, ça représente quoi? Le soleil ou encore la lune, si vous voulez. Mais toutes ces choses sont faites pour nous représenter carrément l'ange de lumière, Satan lui-même. Mais nous allons venir. Allons-y plus loin. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui est-ce? En plus, ça brille. Cette personne, c'est un dieu indien. Beaucoup les Indiens adorent beaucoup ce dieu-là. Et ce dieu-là est un lion comme ça en haut. Mais qu'est-ce qui a pris les humains? Où les humains ont-ils vu une telle créature pour représenter une telle chose? Parce que Dieu lui-même, le grand Dieu, le Dieu suprême, parce qu'il y a un Dieu suprême, celui-là même qui a créé la parole de Dieu, celui-là même il dit, Dieu n'est pas fait de représentation de tout ce qui est dans le ciel et même sur la terre. Mais quelle est cette représentation-là? Si cette chose a été représentée ou encore fabriquée par des humains, c'est qu'il y a problème. C'est que ça, ce n'est pas un Dieu, ça ne vient pas du vrai Dieu, ça vient plutôt d'un démon ou encore d'un faux Dieu, un autre Dieu qui est caché derrière, qui incite les gens à l'adorer sans le savoir. Vous voyez, un Dieu qui se présente comme une bonne personne, une personne qui est belle, mais pourquoi une personne qui est bonne, qui est jolie, qui est bonne, qui est extraordinaire, peut-elle parfois envoyer ses lions pour consommer des humains? Il y a problème. C'est comme si on offrait des humains en sacrifice en ce démon-là même qui est là. Parce que parfois, il y a des choses graves qui se passent en dessous de ses pieds. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Un autre Dieu. Un Dieu qui ressemble au veau d'or. Le veau d'or, où on a trouvé ça la première fois, le veau d'or? Le veau d'or, c'est dans la Bible au temps de Moïse. Il y a des gens qui ont adoré un veau d'or. C'est-à-dire, ils ont pris les or, ils ont constitué quelque chose d'intéressant, ils ont se sont eux-mêmes fabriqué quelque chose qu'ils appellent Dieu. Quand l'homme décide de se fabriquer quelque chose, c'est-à-dire quand l'homme prend sa main, il prend la poussière ou il prend le bois pour fabriquer quelque chose, avec à l'esprit une représentation déjà dans sa tête, c'est que ce qu'il va produire là, ça sera faux. C'est comme ça, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est comme ça se passe. Et tous les dieux comme ça que les gens adorent, ce sont malheureusement des démons. Ce ne sont pas des dieux ici. Ah! Mais qui est donc le vrai Dieu? Michael Jackson? Il est déjà mort.
Michael Jackson est mort. Mais nous allons venir. On ne sera pas trop pressé. Un vrai Dieu ne peut pas mourir. Les démons, même les démons ne meurent pas. Regardez ça. Toutes ces créations que vous voyez là, ces statues que vous voyez là. Imaginons que, on ne sait pas, hein, mais imaginons qu'il y ait un tremblement de terre. Quand il y aura un tremblement de terre là, dites-moi mes frères et sœurs, est-ce que ces statues là vont tenir en place comme cela? Bien sûr que non. Même ceux qui ont fabriqué ces statues-là vont se mettre à fuir, à courir. Vont-ils venir s'accrocher sur les oreilles de ces statues? Non. Mais comment l'homme peut-il être berné, peut-il être trompé, considérer quelque chose que lui-même l'a fabriqué comme son Dieu? Il y a problème. Et si vous voyez un miracle qui provient après l'adoration d'un tel Dieu, une telle statue, c'est qu'il y a des démons qui sont derrière. Voilà, des démons qui viennent pour stimuler, pour créer une sorte de témoignage pour que beaucoup de personnes puissent dire « Ah, j'ai adoré ces statues une fois et ces statues-là m'a sauvé. » Mais c'est le fou, hein. Attention, parfois le diable, il fait des miracles. Il a le pouvoir de faire ça. Et les hommes vont plus loin à faire une représentation encore. Et ce sont de différentes représentations. Et puis ce qui est bizarre, les mêmes statues ne se ressemblent pas. Les statues ne se ressemblent pas. Pourquoi ces statues ne ressemblent pas à celles-là? Regardez même, il y a forcément une différence parce que c'est quelque chose qui est fait de main d'homme. Mais le vrai Dieu, c'est la gloire totale. Il ne parle pas beaucoup. Si vous n'avez jamais vu la mer ou l'océan, allez regarder, vous verrez Dieu. Si vous n'avez jamais vu le vent, allez vous positionner dans un endroit et laissez le vent vous toucher. Ce sera Dieu lui-même qui va vous toucher. Parce que le vrai Dieu que nous allons vous présenter à la fin, lui n'a pas besoin de faire tout de bruit. Lui il n'a pas besoin d'être représenté de la sorte. Lui, il est divin. C'est ça la vraie divinité. Quand on va plus loin, on voit encore une statue. Vous voyez que les hommes, ils ne s'embarrassent pas des détails. Hein? Ils se créent carrément une statue, quelque chose qu'ils peuvent voir, ils peuvent toucher. En fait, le problème des humains, c'est qu'ils veulent voir et ils veulent toucher. Mes frères et sœurs, c'est le diable qui fait ça. Le diable, c'est le mauvais. Le diable, c'est le menteur. Quelque chose que tu vois et puis tu veux toucher là. Comment tu veux que cette chose-là soit vraiment un Dieu digne de ce nom? C'est quelque chose qu'on ne voit pas là, qui est plus puissant. Vous ne savez pas, c'est ça. Sinon, quelque chose tu peux voir. Quand il pleut même, la pluie mouille la chose. Quand il y a tremblement de terre, où il y a un truc catastrophe naturelle, qu'est-ce qui se passe? Ces statues-là se cassent. Ça disparaît. C'est même englouti. Et les hommes viennent encore pour reconstruire la chose. Un truc tu viens pour reconstruire. Tu veux que ça soit ton Dieu? Mes frères et sœurs, posons-nous de vraies questions. Il faudrait que vous vous réveilliez un peu. Il faudrait qu'on se réveille. Parce qu'il y a des choses vraiment trop graves. Hein. Ça, je pense que c'est tellement facile à comprendre que je pense que Michael Jackson, par rapport à ça, on peut dire que Michael Jackson peut-être est préférable. Parce que lui au moins, s'il était vivant, il allait se déplacer et se mettre à l'abri quand il allait pleuvoir. Ou quand il allait s'échapper. Mais ça, regardez! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'hallucine ou quoi? Ils ont la même tête, le même design, le même chapeau. Mais ils ne se ressemblent pas. Ce sont peut-être des Chinois qui se ressemblent un peu. Mais ils ne se ressemblent pas tous. Ils n'ont pas les mêmes. Comment vous le dites? Les empreintes digitales ne sont pas les mêmes. Mais pourquoi l'homme se fatigue? Pourquoi l'homme se fatigue? Alors que le vrai Dieu est là, il est en lui. Le vrai Dieu que vous cherchez tellement, au point où vous allez représenter des tels trucs. Le vrai Dieu, il est en vous-même. C'est le Saint-Esprit qui est en vous. Cette partie de vous qui vous enseigne de bonnes valeurs, qui vous dit ne péchez pas, ne faites pas le mal. C'est ça ton Dieu. Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que cette statue-là va venir te dire, mon ami, tu étais chercher les femmes des gens? Arrête! Jamais! Mes frères et sœurs, qu'on ne nous trompe pas. Mais que Dieu est-il le vrai Dieu? Ou cette statue? Allons-y plus loin. Mes frères et sœurs, qui est-ce? Quelqu'un va dire c'est le Bouddha.
Le Bouddha, est-ce que le Bouddha c'est un vrai Dieu? Vu les caractéristiques que nous avons données précédemment, on peut dire clairement sans se tromper que ici il y a quelque chose qui ne va pas. Et regardez ces doigts-là. Pour ceux qui connaissent ce symbole, ils savent tous que le premier doigt forme 6, le second un autre 6 et le troisième un autre 6. 666, ça représente quoi? Lisez la parole de Dieu. Tout le monde sait aujourd'hui, Dieu merci, que 666 représente le diable. Ah bon d'accord. Qu'est-ce? Une sirène? Quoi? Est-ce un poisson? Est-ce un être humain? Mes frères et sœurs, ce n'est ni un être humain, ce n'est ni un poisson, c'est un démon. Et cette créature que vous voyez ici est considérée comme un dieu et vénérée par plusieurs dieux. Vous allez voir dans ce qui va suivre, vous allez voir. Un démon est là devant vous. Et les gens trompés par le diable décident d'adorer ces démons. Je dirais même ceux qui adorent de telles choses, ce sont des gens qui sont possédés ou encore qui sont des sorciers, des satanistes. Parce qu'une telle créature, tout le monde le sait, que l'homme n'est pas fait pour demeurer dans l'eau. Selon nous, selon vous, croyez-vous que Dieu lui-même a créé l'homme pour que l'homme vive dans l'eau? Comment l'homme peut-il vivre dans l'eau? Et pourquoi va-t-il avoir la queue de poisson? Mes frères et sœurs, ce n'est pas un humain, ce n'est pas un Dieu. Vous ne devez pas adorer cette créature, c'est plutôt un démon. Mais les hommes, malheureusement, ils sont tellement trompés qu'ils décident d'aller bien plus loin que ça. Vous allez voir, on dit plus loin. Quoi? Mais regardez comme elle est belle. Mais elle est tellement belle qu'il y a un mouvement. Regardez. Mes frères et sœurs, même si elle est belle et que vous conduisez vers un autre Dieu, be careful. Attention. Be careful. Attention. Faites attention parce que sa beauté cache quelque chose de grave et de mauvais. Son collier peut être envoûté. Parce qu'en général, même les colliers que les gens portent viennent directement du monde de la sirène. Et tout ce qui est là démontre clairement qu'il y a un problème. Il y a un problème. Vous voyez combien de fois l'homme est perdu. Vous voyez combien de fois beaucoup de personnes sont troublées. Et ces dieux que nous venons de vous présenter sont adorés plus que le vrai Dieu. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont égarées. C'est pourquoi nous avons fait cette vidéo. Est-ce Michael Jackson ou cette sirène qui est le vrai Dieu? Ça à vous de nous dire. Mais à la fin de cette vidéo, nous allons vous présenter un Dieu sans pareil. Je suis sûr que après tout ce que nous avons dit, assurément vous avez compris le message. Quoi? Vous voyez que ce n'est pas de la blague tout ce que nous sommes en train de vous dire. Les gens adorent sérieusement cette créature. Les gens vénèrent sérieusement cette créature qui est un démon. Et ce démon-là tue les humains. Ce démon-là ne vous aime pas. Même celle-même qui est là, elle ne sait même pas que ce démon qui est là ne l'aime pas. Et s'il est possible que ce démon-là la sacrifie, ce démon va le faire sans rancune aucune, sans problème. Elle est tout simplement trompée. Et c'est l'esprit de la sirène, ou encore de ce démon-là, qu'elle va prendre en elle comme ça sans le savoir. Et c'est cet esprit-là qui va la guider jusqu'à ce qu'elle meure. Et après la mort, elle saura que sur la terre, ou encore dans ce monde, il n'y a pas 1000 dieux, il y a un seul Dieu qu'il faut adorer. Et nous allons présenter ce Dieu-là à la fin. Quoi? Vous voyez qu'on ne raconte pas que des histoires. Hein? Regardez ça. C'est assez incroyable. Les gens décident d'adorer quelque chose qu'ils ne connaissent même pas. Des dieux qu'ils ne connaissent pas. Et ce sont ces dieux-là qu'ils ont décidé d'adorer ou encore de vénérer ou encore de louer, d'élever. Elle ne sait même pas que ça, c'est une créature mauvaise, c'est un démon.
mais elle décide tout simplement de représenter une telle créature parce qu'elle considère comme son Dieu, mes frères. Ma soeur, si tu regardes cette vidéo, je t'en prie, sors de là. Dieu veut te sauver aujourd'hui. Le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Ah, je l'ai dit. Ah, je l'ai dit. C'est Jésus-Christ. Oui. Le vrai Dieu, c'est celui-là même qui a créé les cieux et la terre, qui a décidé même d'envoyer son Fils unique, Jésus-Christ, pour être sacrifié, afin que l'homme soit délivré. Pourquoi ça? Il y a une guerre, il y a un combat, et la personne qui se tient ici, c'est une personne. Quelqu'un va dire que c'est un autre Dieu. C'est possible. Mais ici, il y a une guerre sérieuse. Et le Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, a mené cette guerre-là pour l'humanité. Malheureusement, l'humanité ne reconnaît pas Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Alors que c'est lui-même le Sauveur de l'humanité. Seuls ceux qui sauvent, ceux qui sont en enfer, savent clairement qui est Jésus-Christ. Et tous ceux qui sont en enfer crient Jésus-Christ parce que c'est lui seul qui fait peur aux démons ou encore qui peut la sauver. Qui est ce démon? Le démon, le dieu Shiva, c'est comme ça que vous allez l'appeler, n'est-ce pas? Oh, mes frères et sœurs. Comme un être humain, peut-il être un dieu? Non. Cette créature n'est pas un être humain. C'est autre chose qui est derrière ça. Qui a inspiré l'homme à créer ça? Si ça ne vient pas de Dieu, c'est que ça vient du diable. Si ça vient du diable, c'est que les démons sont derrière et il y a problème. Pourquoi cette créature-là peut-elle avoir un serpent sur le cou comme ça? Vous-même, vous voyez, le diable, il laisse toujours sa marque dans ces choses. Quand il crée une œuvre, il y a toujours sa marque. Dès que vous voyez un serpent dans un tel endroit pareil, c'est que le diable est là. C'est que le diable est là. Et ça, c'est tout sauf un Dieu qu'il faut adorer. C'est un mauvais, c'est un démon qui est là. Et tous ceux qui adorent ce Dieu-là, ils sont trompés par Satan, puisque c'est le diable lui-même qui est derrière tout ça. Et regardez, cette question de Dieu, qui est le vrai Dieu, a suscité la guerre partout dans le monde. Celui-là se lève, c'est moi qui adore le vrai Dieu. L'autre se lève, c'est moi qui adore le vrai Dieu. Mais qui est donc le vrai Dieu? Lequel de ces dieux a été prêt à se sacrifier de lui-même sa propre vie pour sauver les humains ou pour sauver son peuple? Réagissez dans la partie commentaire, dites-le moi. Celui-là même qui était prêt à sacrifier sa vie pour sauver les humains, c'est lui le vrai. Maintenant, cherchez. Réfléchissons ensemble. Dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il a été dit? Il a été dit qu'au temps du roi Salomon, il y a eu un problème. Quel était le problème? Il y avait querelle, il y avait tumulte, il y avait palabre entre deux femmes. À cause de quoi? À cause d'un enfant. Celle qui est à votre gauche, elle dit, c'est mon enfant. Excusez-moi. Celle aussi qui est à votre droite, elle dit, c'est moi aussi mon enfant. Mais l'enfant là, ça appartient à qui? Maintenant, le roi qui est sage là, qu'on appelle Salomon, il va bien étudier la situation et il va les soumettre à un test, c'est-à-dire c'est un test ou une mise en situation. Ils disent ok, il dit ok, puisque vous dites que ce bébé vous appartient à tous les deux, à toutes les deux, nous allons jouer à un jeu. Nous allons donc séparer cet enfant-là en deux morceaux. En ce moment-là, vous aurez votre part. Envoyez les gendarmes. Envoyez plutôt les gardes. De couper cet enfant en morceaux. Mais la femme à qui appartenait l'enfant, elle a dit quoi? Elle a réagi automatiquement. Pour dire non, elle ne veut pas. L'autre femme a dit, si moi je veux tuer l'enfant en découpant, voilà. Quoi? Selon vous, laquelle des deux est la mère à cet enfant? C'est facile.
C'est très facile. Finalement, qui a gagné? C'est celle-là même qui a été prête à se sacrifier, à laisser l'enfant vivre là. C'est celle-là même qui a été considérée comme celle-là même qui est la véritable mère à cet enfant. Le Dieu qui sera prêt à se sacrifier pour vous, ou encore qui s'est sacrifié pour l'humanité, c'est lui le meilleur. C'est lui le bon. Voilà. Parce que le diable que beaucoup de personnes adorent, tout le monde sait que le diable, c'est le destructeur. Ne nous trompez pas ici. Regardez. Un serpent. Est-ce que c'est beau à voir? Il y a beaucoup de personnes qui vont dire, c'est pas bon. Mais pourquoi les gens se mettent-ils à adorer le diable? Une telle créature, une telle création. Qui a créé le serpent? C'est Dieu. Qui a créé le diable? Le diable lui-même qui est un ange. Qui l'a créé? C'est un Dieu suprême. Donc vous adorez la créature et vous n'adorez plus le Créateur. C'est mauvais. Est-ce Michael Jackson ou ce serpent qui est là, qui est le vrai Dieu? Mes frères et sœurs, ni l'un ni l'autre. Parce que Michael Jackson, vu la représentation de ce que nous venons de voir, on peut dire que clairement que lui aussi, il ne sait pas qui est le vrai Dieu. Lui-même, il se cherche. Ou demain, quand il était vivant, il se cherchait. Il cherchait à savoir qui est le vrai Dieu. Malheureusement, vu le symbole qui s'est représenté, on peut dire qu'il a accepté le Dieu qui est représenté par 6 et 6 et 6. Et c'est qui? Le diable lui-même. Et le diable, malheureusement, n'est pas le vrai Dieu. Ça veut dire qu'en conclusion, si on veut soutirer, on veut faire une soustraction ou choisir deux grandes entités parmi les entités que nous avons présentées. Nous avons présenté Satan et nous avons présenté le Dieu suprême. Oui, le Dieu suprême là et Satan le diable. Quel est le vrai? Bien évidemment, c'est le Dieu suprême. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé Satan. Voilà. Et on doit adorer le Créateur. Celui-là même là, qui crée, le Dieu qui crée là. C'est lui qu'on doit adorer. Et le Dieu qui crée là, c'est lui-là même qui vous a créé. Qui va encore créer vos enfants. Qui a créé même tout ce que vous voyez. La nature. Comment se fait-il que quand vous mettez une graine dans le sol, ça produit un arbre après qui donne du fruit. C'est Dieu lui-même là qui est capable de faire, qui a été capable de faire ça. C'est lui-là même que vous devez adorer. Et c'est lui-là le Dieu suprême. En tout cas, nous tendons à la perfection. Et le Dieu qu'on adore, le Dieu qu'on veut adorer, que vous devez adorer aussi, c'est un Dieu de perfection, le Dieu tout-puissant et l'éternel Dieu tout-puissant que nous vous présentons ce soir sur Nuance Reborn 2. Si vous êtes d'accord avec, laissez un j'aime. Si vous n'êtes pas d'accord, on ne met pas de dislike ici. Réagissez à la partie commentaire et démontrez-nous que Michael Jackson est le vrai Dieu ou que tous les autres dieux que nous avons présentés sont les vrais dieux. Ou encore, démontrez-nous que Jésus-Christ est votre Dieu. Parce que moi, je sais que celui-là même qui m'a sauvé et la raison pour laquelle je suis là à vous faire cette vidéo, c'est Jésus-Christ. Le Jésus-Christ, le vrai sauveur qui vous sauvera là. Quand vous êtes en danger, quand vous poursuivez la nuit dans votre sommeil, criez Jésus-Christ. Dites Jésus. Répétez après moi. Jésus. Jésus. Oui. Jésus-Christ, c'est celui-là même le vrai Dieu. C'est celui-là même qui vous sauvera l'âme. C'est celui-là même qui vous gardera et vous délivrera de tous les problèmes de votre vie. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas 666 et même pas Michael Jackson. Ni Zeus. Ni Michael Jackson. Ni Zeus. Ni la sirène.
Je ne sais pas. Non. Si vous voulez découvrir d'autres vidéos, rendez-vous donc sur nos chaînes Nuance Reborn 2 où vous êtes. Abonnez-vous. Vous pouvez vous abonner directement dessus ces vidéos. Vous pouvez également vous abonner sur les deux chaînes qui sont là, Nuance Reborn et Nuance Reborn 3, où des vidéos extraordinaires vous attendent et une équipe vivante et puissante avec une communauté super qui sont là, rien que pour vous, qui vous attendent. Vous pouvez également regarder la vidéo qui a précédé cette vidéo. Il s'agit les signes du diable que vous représentez sans vous en rendre compte. Oui, dans cette vidéo que vous voyez ici, tous les signes du diable que vous représentez sans vous en rendre compte seront annoncés. Regardez vous-même. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nuance Reborn 2. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Ce que nous allons découvrir dans cette vidéo, waouh, ça va peut-être choquer certains. Ne soyez pas choqués, soyez donc prêts et très forts. Voici des signes et des symboles que nous utilisons tous les jours sans se rendre compte qu'ils sont pourtant des symboles sataniques. Quels sont ces symboles? Nous allons les découvrir tout de suite. Mais avant, nous tenons à vous remercier de vous être abonnés sur Nuance Reborn 2. Et tous ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez également activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Merci également à tous ceux qui se sont abonnés sur Nuance Reborn 3. Et nous vous rappelons que Nuance Reborn vient d'être réactivé. Et vous pouvez également jeter un coup d'œil pour découvrir les vidéos extraordinaires ou du moins le dernier live que nous venons de faire. Ça vous sera d'une grande utilité pour la suite. Merci à tout le monde. Merci de regarder cette vidéo. Que Dieu lui-même veille sur vous. Alors, nous allons entrer dans le but du sujet. Soyez prêts. La première image est là. Mes frères et sœurs, si nous vous posons cette question de savoir que voyez-vous à l'écran, quelle sera votre réaction? Certains vont dire qu'on voit des femmes. Mais qu'est-ce que ces femmes-là font de particulier? Ces femmes-là sont en train de faire quoi? Quelqu'un va dire qu'elles sont en joie. C'est vrai, elles sont en joie. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les signes qu'elles sont représentées ou encore qu'elles représentent au travers de quoi? De leurs mains. Regardez là, où il y a les petits ronds là. Comme vous pouvez le voir, elles ont fait un symbole. Et ce symbole, c'est tout simplement le symbole qu'on fait avec les doigts en représentant les cornes du diable. Mes frères et sœurs, je suis sûr que vous voulez regarder cette vidéo. Le titre est là et est devant vous. Venez sur Nuance Reborn 2 et regardez cette vidéo. Nous vous laissons là découvrir cette vidéo et nous vous laissons également vous abonner sur les autres chaînes parce que Dieu lui-même veut vous parler, veut vous ouvrir les yeux sur les choses que vous ignorez, que Dieu lui-même vous garde et qu'il vous délivre. A bientôt pour la prochaine vidéo sur Nuance Reborn 2. Que le Seigneur, notre Dieu, le grand Dieu, vous bénisse et qu'il vous garde. A bientôt pour la prochaine vidéo. Laissez un j'aime, ça nous serait d'une grande utilité pour la prochaine vidéo. Soyez prêts.